Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur ton identité spirituelle ne dépend pas d'un vaccin. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Aujourd'hui, j'ai toute une capsule pour toi d'inspiration qui va nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Ton identité spirituelle ne dépend pas d'un vaccin ou d'un non-vaccin ». Au moment de faire cette capsule, le passeport vaccinal est exigé dans plusieurs endroits au Québec, incluant les lieux de culte, tels que le gouvernement l'a imposé, ce qui cause beaucoup d'impact dans beaucoup de personnes. Et dans l'Église, il y a des gens vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais ce qui est important, c'est que cela ne change pas l'identité spirituelle de l'un ou de l'autre. J'aimerais te rappeler qu'au ciel, il va y avoir des gens qui vont être sauvés puis qui n'auront pas été vaccinés, puis il y a des gens qui vont être sauvés puis qui vont avoir été vaccinés. Pourquoi? Parce que ton identité spirituelle ne dépend pas d'un vaccin ou d'un non-vaccin. Et laisse-moi te rappeler dans cette capsule 3 déclarations de la parole de Dieu sur ton identité spirituelle. Il y en a plus que 3, mais je vais en partager 3 avec toi aujourd'hui. Premièrement, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, c'est Jésus qui fait cette déclaration pour toi, pour ton identité spirituelle, à toi qui es un enfant de Dieu. Matthieu 5, 13 dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. » Alors, la première déclaration d'identité spirituelle que Jésus fait aujourd'hui pour toi, c'est que tu es le sel de la terre. C'est ton identité spirituelle à toi. Tu es le sel de la terre. Mais ça signifie quoi, ça, le sel de la terre? Je suis du sel, moi, là? Mais c'est une image, évidemment. Et pour bien comprendre le sens de cette identité-là pour toi, mais on se reporte au sel. Qu'est-ce qui fait le sel? Alors, je vais te donner quelques faits concernant le sel. Premièrement, le sel, il conserve, préserve et empêche la contamination. Ça, c'est une des fonctions du sel. Ça préserve, ça conserve. Donc, pour toi, en tant que sel de la terre, tel que déclaré par Jésus, c'est ton identité, bien, tu es appelé à préserver les gens du péché et du mal dans ce monde. Autrement dit, tu aides les autres à s'éloigner du péché et non pas à le pratiquer. C'est ça le sel de la terre. C'est ton identité. C'est un des rôles que tu as à jouer sur cette terre avec l'aide de l'Esprit Saint en toi. Le sel, qu'est-ce qui fait le sel? Le sel aussi donne la soif. En tant que sel de la terre, pour toi, bien, tu es appelé à donner aux autres la soif de connaître Jésus, de connaître Dieu, de connaître sa parole. Alors, c'est vraiment tout un privilège qu'on a, en même temps, toute une responsabilité aussi. Tu es le sel de la terre. Qu'est-ce qui fait le sel? Bien, si on prend une autre sorte de sel, le sel fait fondre. Bien oui, on le voit dans les rues glacées l'hiver au Québec. Le sel fait fondre la glace. Tu mets du sel sur la glace et la glace fond. Donc, en tant que disciple de Jésus, rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit, tu peux, avec l'aide de l'Esprit, faire fondre un cœur dur et le rendre doux et réceptif à l'amour de Dieu par tes paroles, par tes gestes, par ton comportement. Le sel, tu es le sel de la terre. Et quatrième caractéristique du sel, c'est que le sel, il guérit. Oui, mets du sel sur une blessure qui saigne et ça va enlever l'impureté. C'est comme ça guérit, ça purifie, ça cligne, si on peut dire ça comme ça. On boit aussi de l'eau salée lorsqu'on a la gorge irritée pour adoucir la gorge et même à l'occasion, ça la guérit. Donc, toi, en tant que sel de la terre, toujours rempli de l'Esprit, tu peux apporter la guérison aux malades et aux cœurs brisés au nom de Jésus. Sais-tu qui tu es, mon ami? Tu es le sel de la terre. C'est ce que Jésus déclare sur ton identité spirituelle. Tu donnes le goût aux autres d'aimer Jésus. Que tu sois vacciné ou non vacciné,
Tu es le sel de la terre. Amen. Fais tout ce que tu peux pour pas perdre ta saveur et garder le goût en toi et le donner aux autres. Amen. Deuxième déclaration d'identité spirituelle. Et c'est encore Jésus qui fait cette déclaration sur ta vie. Matthieu 5, verset 14, Jésus te dit et nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ou brille ainsi devant les hommes, devant les humains, afin que les humains voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Deuxième identité spirituelle donnée par Jésus à toi. Tu es non seulement le sel de la terre, mais tu es la lumière du monde. Wow! Quelle belle identité et quelle belle responsabilité. Le monde a besoin de sel parce que le monde est impur, a besoin d'être purifié. Mais le monde a besoin de lumière parce qu'il est dans la noirceur. Et tu es ce sel qui donne le goût, qui cligne, qui purifie, qui éloigne du péché. Tu es aussi cette lumière qui éclaire, qui conduit, qui montre le chemin. Jésus, le chemin qui mène à la vie. Dites avec moi, avant d'aller plus loin, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie fait une différence. Amen. Hallelujah. Que ta lumière brille. Amen. On chantait ça il n'y a pas tellement longtemps, un chant de Luc Dumont. Je crois que ta lumière brille. Comment qu'elle brille, la lumière? En faisant du bien, que les gens voient vos bonnes œuvres. C'est comme ça qu'une lumière brille. Amen. À chaque fois que tu as l'occasion de faire le bien et de faire des bonnes œuvres autour de toi, fais-le, mon ami. À chaque fois, tu sais, je te dis, petits gestes, grands impacts. C'est pas toujours dans les grands gestes qu'il y a les plus grands impacts. Les petits gestes font souvent une grande différence. Les gens ont besoin de voir tes bonnes œuvres, de voir des bonnes paroles, de voir des bons commentaires sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent donner gloire à Dieu. Alléluia, que les gens voient tes bonnes œuvres, tes bonnes paroles, tes bons commentaires, que ta lumière brille. Tu es la lumière du monde. C'est ton identité spirituelle que Jésus te déclare aujourd'hui. Si tu es né de nouveau, Jésus dit cela de ton identité spirituelle. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Donne le goût aux autres de briller, d'aimer Jésus et brille aussi par ta vie. Je veux juste te dire que tu peux faire la différence. En cette saison ici, présentement de pandémie, partout autour de toi, que tu sois vacciné ou non vacciné, tu es la lumière qui brille pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ton identité. Tu es le sel qui donne le goût aux autres d'aimer Jésus. Amen. Ça, c'est vraiment très important pour toi de réaliser que c'est ton identité spirituelle. Puis tu sais, le Seigneur, il te dit pas aujourd'hui, mais tu es le sel de la terre parce que tu es vacciné. Non, il dit pas ça. Il dit pas, tu es la lumière du monde parce que tu n'es pas vacciné. Non, il dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde parce que tu es né de nouveau, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu l'as reçu dans ta vie et tu as commencé à vivre une vie nouvelle lorsque tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ. Ça, là, c'est pour ça que Jésus dit que tu es le sel de la terre. C'est ça qui définit ton identité. C'est ta nouvelle naissance. Tu t'es repenti de tes péchés, tu as demandé pardon pour tes péchés à Dieu, puis tu as dit, Jésus, rentre dans ma vie, puis deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. C'est comme ça que ça a commencé d'être un enfant de Dieu pour toi. Et c'est ça ton identité spirituelle. Que tu sois vacciné ou pas vacciné, ton identité spirituelle, c'est celle d'être un enfant de Dieu. Le sel de la terre, la lumière du monde. Et troisièmement, Romains 8, 37, ça dit, « Mais dans tous ces combats que nous menons, celui qui nous a tant aimés est près de nous. » Amen, c'est Jésus. Avec lui, avec Jésus, nous restons plus que vainqueurs et nous marchons de victoire en victoire. Troisième identité spirituelle, non seulement tu es le sel à terre, la lumière du monde, mais tu es plus que vainqueur. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Tu es victorieux. Peu importe ce que tu peux vivre aujourd'hui, tu es déclaré un plus que vainqueur par la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton identité spirituelle. Vacciné ou pas vacciné, laisse-moi te dire que rien ne peut te vaincre. Absolument rien. Tu as beau être au beau milieu d'une tempête, mais si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu es plus que vainqueur, tu vas t'en sortir victorieux. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Plus que vainqueur avec le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 35 dit, « Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le malheur? L'inquiétude, la souffrance venant des autres,
Ça l'affecte, c'est pas le fun. Il n'y a rien de fun là-dedans, mais est-ce que ça va te séparer de l'amour de Dieu? C'est-tu la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort, le confinement? La perte d'un être cher, un mariage en difficulté, des enfants rebelles, c'est-tu un conflit entre amis ou avec un membre de la famille, c'est-tu l'injustice à l'école, au travail ou l'injustice là, maintenant là, avec le passeport vaccinal, c'est-tu la dépression, la maladie, l'intimidation, les crises financières, c'est-tu le passeport vaccinal? Y a-t-il quelque chose qui va te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est toutes ces choses-là? Jésus te dit, la parole de Dieu te dit, ton identité spirituelle ne dépend pas d'un vaccin ou d'un non-vaccin. Tu es déclaré un plus que vainqueur et rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu et de ta famille spirituelle. Et c'est ce que je prie pour toi, ce que je te souhaite. Que rien de ces choses-là ne vienne te séparer de l'amour de Dieu, mais que rien ne vienne te séparer de ta famille spirituelle qui est l'Église. On a besoin les uns des autres dans cette saison ici présentement. Affirme avec moi comme l'apôtre Paul dans Romains 8, 38 qui dit « J'ai l'absolue certitude, j'ai cette conviction, cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni ce qui est sur la terre, ni aucune personne et rien de tout ce que j'ai dit tantôt ne pourra nous arracher, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un dit « Amen, j'espère que tu as cette même assurance-là, cette même conviction. » Puis ça, là, c'est quelque chose de fort. Tu es un plus que vainqueur. Avec Jésus, tu démolis les pouvoirs du diable sur ta vie. Amen. Jésus t'a même promis ceci. Dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix. » Wow! Quelqu'un dit Amen à ça. Mais c'est pas fini. Que vous ayez la paix en restant unis à moi. Il dit, vous allez souffrir dans le monde. Ça ne sera pas facile nécessairement, mais courage, j'ai vaincu le monde et si j'ai vaincu le monde et que je vis en toi, toi aussi, tu vas pouvoir vaincre et être victorieux parce que c'est ce que tu es. Plus que vainqueur en Jésus. Jésus ne te promet pas que ça va être facile. Il ne te promet pas que tu ne vivras pas d'injustice, mais il te promet qu'en restant uni à lui, rien ne pourra te battre, te vaincre et te détruire parce que tu vas pouvoir tout surmonter avec lui. C'est ce qu'il te promet. Si tu crois, mon ami, dans ces trois déclarations-là de la parole de Dieu, de Jésus sur ton identité spirituelle, tu es le sel de la terre. Tu donnes le goût aux autres d'être chrétien, si on peut dire ça comme ça. Tu es la lumière du monde, celle qui montre le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu ne te laisses pas abattre par tout ce qui se passe. Tu ne te laisses pas détruire par tout ce qui se passe. Tu ne te laisses pas vaincre par tout ce qui se passe. Tu ne te laisses pas vaincre par le mal et l'injustice. Au contraire, tu surmontes le mal et l'injustice par le bien. Tu fais la différence partout autour de toi. Tu seras un chrétien. Si tu crois ces choses-là pour ta vie, tu seras un chrétien qui fera la différence, que tu sois vacciné ou non vacciné, parce que ton identité spirituelle ne dépend pas d'un vaccin ou d'un non-vaccin. Elle est dans ce que la parole de Dieu dit de toi et ce que Jésus dit de toi. Quelqu'un dit Amen. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, si tu n'es pas né de nouveau, je t'invite non seulement à croire que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, et monté au ciel et vit aujourd'hui pour t'aider à surmonter toutes les tempêtes de la vie sur cette terre. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je t'invite non seulement à croire en lui, mais à le recevoir dès aujourd'hui. Invite-le, dis Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Sois le Seigneur, le sauveur de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. J'ai besoin de toi pour vivre cette vie sur terre et aller pour l'éternité avec toi quand ce sera fini. Alors, reçois Jésus maintenant dans ta vie et deviens un enfant de Dieu. Deviens le sel, la terre, la lumière du monde et un plus que vainqueur. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de ne laisser absolument rien changer ton identité spirituelle. Dans cette saison de vaccin, pas vaccin, de passeport vaccinal et tout ce qui vient avec, détermine de ne laisser rien changer ton identité spirituelle. Vacciné, pas vacciné, vis ce que Jésus te demande de vivre, tel que le Seigneur te demande. Tu es le sel de la terre, donne du goût aux autres, tu es la lumière, éclaire, montre le chemin de Jésus aux autres et sois un plus que vainqueur. Lis, médite et pratique tous les versets de cette capsule. Je veux prier pour toi en terminant. Papa Céleste,
je veux te prier pour mon ami qui est là aujourd'hui et qui m'écoute. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses le fortifier dans son identité spirituelle, que, Seigneur, tu viennes lui le fortifier par ta puissance, Seigneur, qu'il puisse vivre, Seigneur, comme tu le déclares sur sa vie, qu'il soit celui qui donne le goût aux autres d'être chrétien, ce sel qui donne la soif, qui préserve du mal. Je prie qu'il soit la lumière qui éclaire. Donne-lui, Seigneur, cette force, Seigneur, cette capacité de pouvoir parler de toi partout autour de lui et donne-lui d'être vainqueur, que rien ne le sépare de ton amour, qu'il puisse vivre de victoire en victoire au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen ou écrit Amen. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce et un cœur comme je te le fais, je te le demande à chaque fois. Et si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un, cette capsule-là, bien, je t'invite à la partager sur ton mur Facebook ou avec tes amis. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.